Je t'accueille aujourd'hui dans ma cuisine pour qu'on réalise ensemble un tuto pour faire un acte symbolique. Qu'est-ce que c'est qu'un acte symbolique? Comment ça fonctionne? Je détaille tout ça dans mon article ci-dessous, je te mets le lien en barre d'infos. En quelques mots, un acte symbolique, ça permet de matérialiser une situation à travers un objet ou un acte. Notamment l'expérience qu'on va faire ensemble va permettre de passer d'une situation actuelle à une situation souhaitée. Et cette expérience, cet acte symbolique, c'est celui des 2 verres d'eau. Mais avant de commencer, la première étape préalable, c'est d'abord que tu prennes un temps pour toi, pour te questionner sur ce qui est le plus lourd pour toi dans ta vie actuellement, ce qui te pèse le plus. J'utilise souvent cette notion de balance interne qui te permet de savoir qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui est léger. Donc là, on va d'abord se centrer sur ce qui est lourd, c'est ce qui ne te convient pas. Donc il va falloir que tu détermines un domaine bien précis. Que tu ne te dises pas tout va mal dans ma vie, je veux juste changer de vie. Non, concentre-toi sur un domaine bien précis, que ce soit ta situation professionnelle, ta situation amoureuse, ta situation financière, je sais pas, ta santé, bref. Dès que tu as fait ça, que c'est bien clair pour toi, que c'est ok, tu réfléchis à justement qu'est-ce que tu aimerais à la place, vers quoi tu aimerais aller, toujours dans ce même domaine. Prends le temps qu'il faut, quelques minutes, voire plusieurs jours s'il faut, voilà, prends le temps. Ensuite, donc deuxième étape, c'est préparer un petit peu le matériel. Donc de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin de l'eau. Moi je l'ai mis dans une bouteille pour faire joli. J'aime bien ma nouvelle bouteille. Mais tu peux prendre celle du robinet, c'est d'ailleurs de l'eau du robinet, c'est parfait, c'est très bien. De l'eau potable quand même. Ensuite, 2 verres. Il faut que tu prennes de quoi écrire et des post-it. Moi j'ai pris ceux de la Happy Life Box d'ailleurs. Pour commencer. Tu vas prendre un premier post-it où tu vas pouvoir écrire ta situation actuelle. Alors quand je dis écrire ta situation actuelle, en une phrase, quelques mots, donc une phrase très courte, claire, précise. Par exemple, difficulté financière, ou par exemple, malheureuse en amour, ou je sais pas moi, travail qui ne m'épanouit pas, quelque chose comme ça. Donc tu l'écris. Donc moi je vais juste écrire situation actuelle, hein. Je ne vais pas prendre un exemple précis. Et ce qui est bien aussi à cette étape-là, c'est que tu associes cette situation à un ressenti, une émotion. Laisse faire marcher ton intuition, qu'est-ce qui te vient. Ça peut être, je sais pas moi, tristesse, frustration. Voilà. Écris le mot qui te convient. Donc situation actuelle plus ressenti. Et ça, tu vas le coller sur ton premier verre. Ne juge pas mon écriture de mouche. Je crois que c'est pas comme ça qu'on dit, mais t'as compris l'expression. Deuxième post-it, où tu te doutes, on va écrire la situation souhaitée, donc ton objectif. Toujours pareil, toujours sous la même forme, avec la même forme plutôt. Donc une phrase très courte ou quelques mots, enfin voilà, quelque chose de très précis, très clair. Toujours en l'associant avec un ressenti que tu vas écrire. Donc situation souhaitée. Hop, et tu le colles sur le deuxième verre. Hop là. Étape suivante. Tu prends de l'eau et tu vas remplir seulement le verre situation actuelle. Le remplis pas forcément à ras-bord, mais il faut qu'il y ait quand même au moins à moitié. Il y a quand même pas mal d'eau. Oh putain, ça colle pas. Maintenant, tu vas te concentrer sur la situation souhaitée. Quand je dis te concentrer, essaye de visualiser sans forcément réfléchir, sans faire marcher ton mental à comment est-ce que ça va se matérialiser, est-ce que c'est faisable, pas faisable, non, tu coupes ça. Tu te concentres sur ça, sur ce ressenti, qu'est-ce que tu as envie de voir apparaître dans ta vie. Donc l'étape suivante maintenant, tu vas prendre ton verre situation actuelle, et tu vas le verser dans la situation souhaitée. Alors, dans les actes symboliques, l'important c'est de ne pas faire ça machinalement. C'est vraiment de conscientiser chaque acte. Je le répète, un acte symbolique, ça symbolise ta situation. Ça permet de matérialiser ta situation.
Donc là, tu l'auras compris, si on verse l'eau dans ce verre, situation souhaitée, ça matérialise ton intention de changement, de transition. Ils sont vraiment nuls ces post-it là, putain. Ça colle pas. Tu verses cette eau en prenant le temps de le faire, en conscientisant l'acte. Moi je le fais à l'arrache, mais prends le temps de le faire. Donc concentre-toi sur tous tes sens, le bruit que ça fait, ce que tu ressens, et tu te concentres sur la situation souhaitée. Hop, sans mettre de côté. Moi, ce que j'aime bien faire, là, à cette étape-là, tu prends le temps, moi j'aime bien prendre le verre entre mes mains, tu peux fermer tes yeux, mais tu te concentres sur la situation souhaitée. Vraiment, là, pour les prochaines étapes, tu restes focus là-dessus. Donc moi, j'aime bien mettre mes mains, ça me donne l'impression un peu de charger cette eau d'une bonne énergie et de mon intention de voir se réaliser cette situation. Donc tu prends le temps, quelques minutes, le temps qui te paraît le plus juste. Une fois que c'est fait, tu vas boire cette eau. Oui, donc tu bois. Toujours pareil, pas de manière bête, comme ça, pas machinalement. Tu conscientises chaque gorgée comme si tu faisais entrer cette nouvelle situation dans ta vie. Et quand tu t'imagines, tu t'imagines vraiment comme si cette situation était même déjà là. Donc tu bois gorgée par gorgée, tu prends le temps. Bon, tout le monde sait comment faire pour boire un verre d'eau, donc j'ai pas forcément besoin de le montrer. En plus, ça fait déjà plusieurs fois que je fais cette expérience. Là, j'ai des post-it de partout, donc j'ai pas envie de me gaver d'eau. Donc voilà, je ne vais pas la boire, mais toi, tu la bois jusqu'au bout. Tu prends le temps, voilà, de tout bien boire et de tout bien conscientiser au risque de me répéter. Vous n'avez rien vu. Une fois que c'est fait, tu prends le post-it situation actuelle et tu le déchires. Voilà. Encore une fois, tu conscientises cet acte. C'est pas seulement déchirer un bout de papier, c'est symboliquement matérialiser le fait que tu ne veux plus de cette situation et tu mets déjà un peu comme en mouvement ton intention de changer. Hop, et tu le jettes, enfin, tu t'en débarrasses. Voilà, c'est tout. C'est à la fois simple et à la fois quand même assez puissant. Moi j'aime beaucoup les actes symboliques depuis toujours. C'est un petit côté magique aussi qui me fascine. Et par expérience, c'est dingue ce qui peut se passer et je te conseille de rester ouvert à ton environnement, à ce qui peut se passer autour de toi. C'est une première mise en mouvement de ton intention de faire évoluer ta vie. Mais cet acte en lui-même ne va pas changer ta vie. Si tu fais rien d'autre que ça, il faut être aussi réaliste. Je viens de parler d'énergie, de choses un petit peu perchées, mais il faut aussi rester un minimum terre à terre. Si tu ne poses pas d'acte, si tu ne fais rien pour faire évoluer ta vie, elle ne changera pas. Donc pour moi, c'est surtout un complément pour dialoguer avec ton inconscient et avec l'univers pour ancrer justement cette démarche de changement de vie. Ça fait d'ailleurs aussi référence à un article que j'ai fait ou que je vais faire peut-être au moment où tu vois cette vidéo, je ne l'ai pas encore sorti, mais sur les synchronicités, sur les petits signes de la vie qui vont aussi te guider. Donc à toi d'être à l'écoute de ça et à la fois de lâcher prise, de te détacher vraiment du résultat. Là, tu as posé l'acte. C'est une manière de communiquer avec ton inconscient et avec l'univers. Tu n'as pas besoin de le faire forcément plusieurs fois. À toi de le faire si tu penses que c'est bien de le faire sous forme d'un rituel. Moi, je pense que ça suffit de le faire une fois, tu n'as pas besoin de le faire tous les matins. Fais comme tu le sens, il n'y a pas de règle en fait. Moi, je te propose une manière de faire comme moi je le fais. Mais toi, si tu veux le faire autrement, pourquoi pas? Les seules bases, c'est de conscientiser, de poser les bonnes intentions, c'est surtout ça. Après, des actes symboliques, il y en a plein. Dans mon article, là, je t'en donne plein d'exemples aussi où c'est plutôt des actes pour dépasser un blocage. Là, c'est vrai que c'est plutôt un acte symbolique pour matérialiser une nouvelle situation. Ça peut s'apparenter à la loi d'attraction ou ce que j'appelle plutôt la loi du magnétisme. Pareil, je développerai ça une autre fois. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ça. Si tu as des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires sur la réalisation de cet acte. Si tu l'as déjà fait, dis-moi s'il y a des manifestations, comment ça s'est passé pour toi. Voilà, je suis vraiment curieuse de savoir. Allez, santé! Il n'y a plus d'eau.